Bonjour à toutes et à tous, une vidéo courte pour annoncer l'atelier en ligne qui a été proposé depuis un certain temps. Plusieurs personnes ont, dans les commentaires ou par mail, manifesté leur désir de participer à un atelier en ligne. Nous avons pu expérimenter cette modalité du travail avec certaines personnes qui sont habituées à ces ateliers à Toulouse, parce que j'ai dû stopper les ateliers à Toulouse. Et donc, nous avons pu constater le caractère opératif et tout aussi efficient de ce travail, même en distanciel. Donc, ça m'encourage à initier ce cycle complet de travail à partir de l'énéagramme. Ce n'est pas un cycle de formation, c'est un cycle de travail sur soi à partir des données fournies par l'énéagramme. Donc il n'y a pas d'enseignement à proprement parler, sauf des commentaires et des apports pratiques et théoriques sur ce qui est partagé par les membres, par les personnes qui participent à ces ateliers. Donc cet atelier a pour thème les évitements. Donc 3 cycles. Le premier cycle est composé des mécanismes, on commence par les mécanismes les plus visibles et on approche progressivement vers les mécanismes les moins visibles, ceux qui sont plus difficiles à repérer en nous-mêmes, ceux qui sont plus difficiles à faire remonter à la conscience. L'énéagramme et les évitements. Donc c'est pour moi ce qui est le plus facile à commencer à observer. On attrape ce fil et progressivement on va descendre plus en profondeur dans les dimensions qui sont cachées en nous-mêmes. Donc c'est un atelier en ligne, via Zoom, avec moi, samedi 23 novembre de 9 h à 17 h. Le thème, pour approfondir un petit peu ce thème des évitements, se réaliser grâce à l'énéagramme. Donc nous ne sommes pas dans un travail de développement personnel, mais de réalisation de soi, un travail qui est lié à l'œuvre noire, la première œuvre alchimique, qui permet d'aller visiter son inconscient, d'aller à la rencontre des motivations profondes, des schémas inconscients, tout ce qui anime nos comportements au quotidien. On peut repérer de temps en temps des mécanismes qui reviennent. Parfois, au bout de 10 ans, certains mécanismes que je croyais terminés, dont je croyais m'être débarrassé, reviennent, parce que les situations, les circonstances réactivent ce mécanisme. Je ne peux pas me libérer de ces mécanismes par une décision. Et je peux voir que je tombe régulièrement dans les mêmes schémas de comportement, les schémas émotionnels, les schémas mentaux, les schémas de croyances, etc. Donc là, le travail que l'on fait, c'est d'aller à la rencontre de la partie immergée de l'iceberg. Donc je peux voir la partie émergée, mais ça ne change rien. Tant que je n'ai pas visité la racine de ces comportements et que je ne l'ai pas digéré en moi-même, je suis le pantin de ces fonctionnements. Donc là, c'est un travail qui n'est pas un enseignement, qui est un travail d'exploration intérieure et de conscience. C'est-à-dire que je vais donner des outils, un cadre de travail, et puis les personnes vont travailler en binôme ou en trinôme. Et c'est un travail d'accouchement de soi-même. Donc le travail, la personne qui parle et la personne qui écoute travaillent tous les deux. La personne qui écoute, par les outils que je vais proposer, doit être dans une totale disponibilité pour aider la personne en face à accoucher de ce qu'elle a à, à observer, à laisser émerger, de ce dont elle a à prendre conscience en elle-même. Ensuite, on restitue en groupe et puis j'apporte les commentaires et les précisions et je replace tout ça dans ce contexte de réalisation de soi. Quelle est la part de l'essence dans ce qui a été expérimenté? Quelle est la part de la personnalité et comment l'essence se déploie au fur et à mesure où je digère ces éléments de ma personnalité? C'est aussi simple que ça. Mais c'est difficile, c'est long, ça prend du temps. J'ai des couches comme un oignon, différentes couches à enlever. Et là, on va s'attaquer aux premières couches. C'est pas parce qu'on a déjà fait ce thème des évitements que ça ne sert à rien. Parce qu'en réalité, ce travail, c'est un processus. Ça n'est pas aussi catalogué. On peut partir des évitements et puis vous allez rencontrer votre peur originelle. Il n'y a personne qui peut décider. Ça se passe à l'intérieur de vous-même. Ce maître intérieur qui prend la direction des opérations, on ouvre
un processus et c'est cette intelligence intérieure en vous-même qui décide de ce qui doit être travaillé maintenant. Donc on peut faire 10 fois le même atelier sur le même thème et vivre 10 expériences radicalement différentes en termes des matériaux qui vont monter, en termes de profondeur de l'expérience de nous-mêmes que l'on peut faire. Donc c'est comment je peux, en digérant ces matériaux, avoir des contacts avec l'essence, des aperçus de l'essence, pour pouvoir commencer à nommer ce qui est vraiment moi et ce qui n'est pas moi, ce qui n'est qu'un ensemble de schémas, de fonctionnements automatiques, mécaniques, conditionnés, des réflexes. Aucune liberté tant que je suis le jouet de ces réflexes conditionnés. Aucune liberté. La liberté ne peut venir que quand je commence à prendre du recul et à voir ces schémas à partir d'un autre espace en moi-même, un espace qui est vrai, qui est authentique, qui est mon être réel. C'est ce qu'on essaye de toucher à travers ces ateliers. Ça n'est pas un atelier de développement personnel, je le répète, mais de développement essentiel en utilisant des outils qui nous permettent de prendre conscience du fonctionnement et de la nature de notre personnalité. Ceci étant dit, je vais lire le flyer. L'énéagramme définit 9 types de fonctionnement de l'ego. Donc il s'agit de fixation de l'ego sur un aspect de l'essence qu'il essaye d'imiter, de caricaturer et auquel il s'accroche en se rigidifiant. Selon notre blessure principale et surtout selon notre peur fondamentale ou originelle ou peur primaire qui structure tout le noyau en fait. Et pour l'instant, on s'attaque à l'extérieur de l'oignon. On ne va pas directement contacter cette peur, il faut y aller par étapes. Il faut qu'on digère tous les matériaux entre notre conscient ordinaire et notre noyau le plus inconscient. Alors on peut progressivement faire ce travail de digestion, y compris des parties les plus sombres et les plus terrifiantes de nous-mêmes, parce qu'on a acquis par ces contacts répétés avec l'essence une plus grande participation de notre être à notre vie et à notre travail, et donc une plus grande capacité d'absorption et de digestion de tous ces matériaux qui, si je les rencontrais au tout début, seraient absolument indigérables, impossibles à faire face, à métaboliser. Donc c'est une voie indirecte qui permet d'amoindrir les fonctionnements de l'ego tout en faisant apparaître les aspects les plus réels, les plus essentiels de mon expérience. L'objectif étant de se libérer de ce fonctionnement enfermant, de nos croyances limitantes, de notre souffrance et de nos schémas récurrents de comportement, en allant chercher, prendre conscience de la racine et en digérant cette racine, récupérant l'énergie qui a été enfermée en fait. C'est une forme de recouvrement d'âme. L'un de ces mécanismes consiste à éviter certains aspects de notre psychisme en évitant certaines situations ou certains comportements. C'est ce qu'on appelle les évitements. Ces évitements nous indiquent justement la direction à prendre pour retrouver le contact avec notre être véritable. Le problème est que si je les évite, c'est parce que j'ai de très très bonnes raisons de les éviter. Ça, on est vraiment dans la partie qui est ni émergée ni immergée, mais qui est à la frontière. Et je sais que si je vais voir ces évitements, je vais rencontrer toute la partie immergée qui est immense, qui me fait peur. Et donc, seul, il m'est très difficile d'accepter de faire face à ce que j'évite. C'est pourquoi le soutien d'une personne qui m'accompagne et d'un groupe qui fait ce travail avec moi est fondamental et pour moi, il est strictement nécessaire. M. Gurdjieff disait clairement, seul un homme ne peut rien. Nous ne pouvons pas cheminer seuls sur ce chemin. Les résistances sont tellement fortes que je vais récupérer, compenser en ayant l'impression que je travaille. Donc, quelque part, ce travail est complémentaire au travail de groupe. C'est pourquoi je priorise la participation des membres du groupe. Il y a déjà pas mal d'inscrits, donc il reste quelques places, il reste 7-8 places maximum, parce que je ne souhaite pas dépasser un certain nombre, une douzaine de personnes, ça va dépendre des personnes présentes, mais 12 personnes maximum, a priori, peut-être 13, mais pas plus. Et priorité aux membres des groupes, mais ouverture aux personnes qui sont en demande depuis un certain temps, qui attendent ce genre d'atelier, priorité aux personnes qui l'ont déjà demandé et qui se sont déjà positionnées. Et puis s'il y a vraiment trop de monde,
pourquoi pas faire un deuxième jour sur le même thème. Donc tout ça, ça sera à co-créer, si je puis dire. Donc les évitements, si je sais ce que j'évite, et je sais que si je veux avancer réellement, c'est justement là que je dois aller. Si je suis de type 9 et que j'évite les conflits, et que j'ai identifié mon sous-type, alors je sais exactement que c'est en acceptant l'affirmation qui conduit au conflit, en acceptant les conflits, dans le domaine privilégié de mon sous-type, que je vais pouvoir commencer à faire ce travail d'érosion de mes mécanismes de défense et de mes identifications, de mes schémas récurrents. Et ces évitements m'évitent de rencontrer des zones inconfortables, mais ils m'empêchent de retrouver le contact avec mon essence, avec mon être véritable. C'est tout le problème. Et ils me rendent dysfonctionnel au quotidien, surtout en vieillissant, parce qu'il y a une rigidification. Cette fixation, c'est déjà une forme de rigidité. Et en vieillissant, si je ne l'érode pas, si je ne vais pas travailler dessus, elle se rigidifie et je suis de moins en moins fonctionnel et de plus en plus restreint dans mon champ d'action, avec le monde extérieur et avec moi-même, avec ma perception de la réalité objective et de ma réalité à moi, avec tout un tas de déni qui augmentent, de mécanismes de défense qui sont de plus en plus rodés et qui rendent le travail de moins en moins possible. Ces évitements sont au nombre de 9 et ils entretiennent nos schémas et surtout notre souffrance. Là aussi, pour éviter de souffrir et d'être inconfortable en rencontrant ces zones refoulées de nous-mêmes, nous ne faisons en fait qu'alimenter notre souffrance. Nous allons explorer par un travail en groupe et en binôme ces différents évitements et voir comment ils nous conditionnent et comment s'en libérer. Parce que ce travail de prise de conscience est déjà libérateur en soi. Je n'ai pas à transformer quoi que ce soit. J'ai besoin d'aller à la rencontre en étant accompagné et soutenu de ces motivations inconscientes. Et une fois que ces motivations inconscientes sont devenues conscientes et sont digérées par l'espace de la conscience, elles expansent ma conscience et les schémas vont d'eux-mêmes subir une transformation sans que j'ai décidé avec mon mental de dire je devrais faire ci, je devrais faire ça. Il y a le travail qui m'est demandé, c'est un travail de visiter, comme on dit en alchimie, vitriol, visiter l'intérieur de la Terre, de rectifier et de trouver la pierre cachée. C'est l'acronyme vitriol, c'est ce que ça signifie. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cet atelier. Et à partir du moment où je visite cet intérieur de la Terre, les aspects sombres et les aspects lumineux de moi-même, les aspects sombres sont digérés par les aspects lumineux et les conséquences que sont ces schémas finissent progressivement par se transformer spontanément. Si je veux arracher toutes les feuilles d'un arbre gigantesque et que j'essaye de les arracher une par une, je suis arrivé à un endroit que les autres ont déjà repoussé. Par contre, si la sève arrête d'alimenter l'arbre, toutes les feuilles vont sécher et progressivement tomber. Certaines vont mettre plus de temps que d'autres, mais elles vont tomber. Ces mécanismes de fonctionnement de la personnalité à travers un ego ne sont que la conséquence de la rupture de contact avec mon être. Si je vais à la rencontre de ces blessures, de ces peurs, de ces matériaux, de ces coupures, et que je les digère, je recouvre une partie de mon être, et les mécanismes qui étaient une compensation de cette perte de contact n'ont plus aucune raison d'exister, tout simplement. Le travail, il n'est pas dans la modification de ma personnalité, il est dans retrouver l'origine de cette personnalité qui dysfonctionne et digérer ce qui m'a conduit à me renier moi-même, à me réprimer moi-même et à construire une fausse personnalité. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, je vous renvoie à la vidéo Essence et personnalité pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Quel est l'enjeu profond de ce travail et de ce chemin qui nous est proposé par l'énéagramme. Donc, 80 € la journée sur réservation et inscription parce que les places sont limitées. Vous me contactez sur l'adresse 4e voie, sans accent, tiré du bas, tiré du 8 pour les Windows, HVA, tiré du bas HVA, @yahoo.com. Normalement, je mettrai l'adresse dans la description. Donc voilà, c'est important de noter que je priorise l'accès à ces ateliers aux membres des groupes parce que c'est un travail qui est complémentaire. Donc le travail des groupes vient travailler dans le quotidien, incarner ce travail dans ma vie quotidienne, mais je fais face à tellement de résistance que c'est difficile. Donc ces journées sont là pour s'extraire et grâce à un environnement de confiance, de bienveillance, de non-jugement et de soutien, aller explorer
plus en profondeur ces schémas. Donc c'est un travail qui agit en synergie, mais on peut très bien se contenter de l'un ou de l'autre. Uniquement les groupes, uniquement les ateliers, c'est à la convenance de chacun. Je propose et vous disposez. S'il reste des places, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes, tant qu'on ne dépasse pas le nombre de 12 personnes. Donc pour conclure, l'énéagramme, c'est à la fois la carte et la boussole du fonctionnement global de l'être humain, soit dans sa personnalité, soit dans son essence. C'est une cartographie de la psyché dans toutes ses dimensions. Et on peut très bien l'utiliser pour un développement personnel, mais c'est comme utiliser un avion pour rouler sur le sol. Je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on peut décoller et verticaliser. Et donc l'énéagramme est avant tout un outil d'éveil intérieur à sa véritable nature, mais en comprenant et en décortiquant le fonctionnement du moi, il nous aide à l'observer en nous-mêmes et à en prendre conscience. Quand je prends conscience d'un schéma, le savoir, c'est une chose, c'est pas prendre conscience. Prendre conscience, c'est que toutes les parties de moi-même, corps, âme, esprit, réalisent et voient de manière objective, lucide, avec une clarté nouvelle, un fonctionnement. L'origine de ce fonctionnement, je le palpe, je le touche, je le digère, et à partir de là, je prends conscience. Donc quand je prends conscience, c'est que la conscience a émergé et m'a permis de me voir à partir de cet espace de conscience véritable. La simple prise de conscience est finalement le moyen et la finalité. Le moyen de digérer ces schémas, mais c'est déjà une libération quand ma conscience a pu s'extraire d'un de ces schémas pour le voir dans son intégralité, dans toutes les racines et les motivations profondes de son fonctionnement. Alors, ma conscience étant déjà libérée, le schéma n'a plus de pouvoir sur moi, il n'a plus le même pouvoir et il va progressivement s'apaiser. Et si je continue et je persiste dans cette voie d'exploration intérieure, il va s'arrêter spontanément. C'est le premier atelier du cycle 1, de ces 3 cycles. Cycle 1, on va commencer à explorer les schémas les plus grossiers en allant vers les schémas les plus profonds. Cycle 2, on commence à explorer les aspects essentiels, puisqu'on a déjà eu des contacts grâce au cycle 1 avec les aspects de l'essence, donc on vient approfondir ces contacts. Et cycle 3, on repart à l'exploration de mécanismes inconscients, de mécanismes de ces schémas, mais à partir d'une autre modalité de perception et d'expérience de nous-mêmes et de la vie en général. Voilà, donc pour les personnes intéressées, vous me contactez et puis on commence samedi 23 novembre et on fixera ensuite ensemble les dates des ateliers suivants pour les personnes qui souhaiteront poursuivre ce travail. Et une autre annonce, c'est que, étant donné le ralentissement actuel de la chaîne qui me permet d'être beaucoup plus disponible pour ces ateliers et autres, qui finalement remplace l'activité dans laquelle je souhaitais me lancer, puisqu'il y a une demande et ça me semble plutôt important et cohérent de rester en adéquation avec la même dynamique de transmission. Donc, lorsque j'aurai terminé avec les types et que j'aborderai d'autres sujets, notamment sur la 4e voie et autres, je pense que la chaîne connaîtra un regain d'activité, moins de temps disponible. Donc j'aurai besoin d'assurer un revenu passif pour pouvoir me consacrer à temps plein à l'accompagnement des groupes. Donc ce revenu passif, pourquoi? Parce qu'un revenu actif, par exemple par la participation à ces ateliers, à ces groupes, etc., ne sera d'une part pas suffisant et il ne doit pas être la seule source de revenus, parce qu'il y a une dépendance du coup de ma part à la continuité ou à un certain remplissage de ces groupes, alors que c'est complètement contradictoire avec la transmission qui doit être constamment en mouvement et qui ne doit surtout pas dépendre de l'aspect financier. L'aspect financier fait partie du jeu, c'est important, il y a plusieurs raisons à cela, mais ça ne doit surtout pas être un objectif et un frein à peut-être fermer un groupe, comme je le fais régulièrement, fermer un atelier, etc. Donc ce revenu passif sera assuré par la fin de la gratuité des vidéos de la série A, B et C.
Les autres vidéos seront toujours gratuites, mais c'est cette série complète qui est pour moi plutôt une initiation plus que un exposé ou un enseignement. Ça permet déjà d'amorcer un processus et de mettre en place un travail intérieur, comme j'ai pu le constater. Donc une fois que j'aurai terminé au moins la série B, je ne sais pas pour la série C parce qu'il y a des parties que je souhaite réserver aux personnes qui ont vraiment suivi ce processus. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser parce qu'autant dans mon livre, les personnes achètent les deux livres et lisent le livre dans l'ordre. Donc le travail de préparation a été fait avant de recevoir certains aspects importants. Sur les vidéos, je n'ai pas envie que ces vidéos elles soient visionnées par quelqu'un qui débarque et qui n'a pas fait ce processus. Donc je ne sais pas encore comment je vais adapter cette exigence à ce support sur YouTube. Toujours est-il que à un moment donné, les vidéos de la série A, de la série B et de la série C ne seront plus disponibles gratuitement. Elles, soit sur abonnement à la chaîne, enfin en devenant membre de la chaîne, donc en regardant ces vidéos en tant que membre, soit dans un pack de vidéos qui seront payantes. Mais tout ça pour dire que si vous avez envie de les visionner encore et encore, profitez-en pendant encore quelques mois. Vous pouvez même les enregistrer si vous voulez les garder, mais pour un usage privé, s'il vous plaît. Merci de ne pas diffuser ces vidéos. Voilà, profitez-en, elles sont gratuites, elles sont en ligne. Je continue tant que c'est juste. Et si à un moment donné, je sens par rapport à la série C que je dois ajuster, j'ajusterai. Voilà, c'était l'annonce en plus. Je sais qu'il y en a qui ont déjà regardé plusieurs fois chaque vidéo. Vous avez sûrement possibilité de les enregistrer. Donc vraiment, si vous êtes parmi ces personnes qui soutiennent ce travail depuis le début, qui suivent régulièrement ce travail, je vous incite même à enregistrer ces vidéos, à les garder, ou alors vous pourrez y avoir accès en payant, c'est dommage, pour qu'une fois que la chaîne va prendre de l'ampleur, ça puisse assurer un revenu passif qui me permette de rester disponible et juste dans la transmission à travers les groupes, que ce soit en présentiel ou en ligne. Que l'aspect financier ne soit pas du tout un aspect de la continuation d'une forme de travail ou d'une autre, ou même de la continuation de ce travail. De pouvoir être libre d'arrêter à tout instant. Je vous souhaite une bonne fin de journée.